En 2008, les autorités russes ont créé une liste noire de publications dites extrémistes. Depuis lors, environ 600 documents ont été ajoutés à la liste, ce qui signifie que ces publications ne peuvent ni être vendues ni être distribuées. Mais quelques personnes dans la communauté juridique russe croient que l'interdiction concernant certains ouvrages est inconstitutionnelle et constitue un mode de manipulation de la liberté d'information du peuple russe. Notre reporter en Russie nous fait le récit d'une édition qui vient d'être retirée de la liste suite à de longs débats de la Cour. Dans la ville d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale, un tribunal régional rend une décision dans une cause controversée qui appelait à l'interdiction de publication d'un livre crucial au sujet du régime chinois. Cet ouvrage, intitulé « Les 9 commentaires sur le Parti communiste », a été publié par le journal The Epoch Times en 2004 et traduit depuis en 23 langues. Depuis l'été 2009, le procureur du district local d'Ekaterinbourg, agissant sous la pression probable des autorités russes, avait cherché à interdire les 9 commentaires. Mais selon la décision rendue ce mardi, cette interdiction a été levée. Les 9 commentaires expliquent comment des décennies de duperie et de manipulation par le Parti communiste ont entraîné d'énormes souffrances pour le peuple chinois. Selon M. Valentin Jefter, éminent défenseur russe des droits humains, il est fort probable que les autorités gouvernementales russes cherchent à maintenir des bonnes relations avec le régime chinois en s'empressant de jeter l'interdit sur ces écrits dérangeants pour le Parti communiste chinois. И поэтому только за это причислять эту литературу, в которой это все описано, или proclamer cette documentation comme étant extrémiste est totalement illégal, outrepasse les textes de la Constitution russe et les normes internationales. Cela prouve une seule chose, la volonté de ne pas entrer en désaccord avec la Chine en tant qu'État. Par conséquent, son principal allié, le Parti communiste chinois, semble être le but et prime sur tout le reste, à savoir les normes juridiques, les règles de procédure et les valeurs morales de l'homme. De ce fait, j'ai vraiment honte pour les autorités russes qui poursuivent cette voie depuis de nombreuses années. Le 6 avril, après plus de 6 mois de procès, le tribunal a refusé d'étiqueter les 9 commentaires comme extrémistes. Les représentants des défenseurs de The Epoch Times en Russie soulignent que la procédure a été minutieuse et responsable. Des spécialistes du ministère de la Justice et un criminologue expert auprès des services de sécurité de la région de Sverdlovsk, plus 2 des 3 experts qui ont fait un examen complet à la Cour ont été entendus. Les experts ont opposé l'argument que les 9 commentaires ne pouvaient être jugés extrémistes car ils n'encouragent ni la violence ni la lutte. La seule chose à dire ici, et ceci est confirmé par des résultats, quoique basés sur une évaluation probablement biaisée, est qu'il n'y a aucun recours à la violence, ni aucun acte concret ou agitation de masse contre le Parti communiste chinois ou l'État de Chine. Il est trop tôt pour dire si ce cas va créer un précédent sur la façon dont les autorités russes vont gérer d'autres soi-disant publications extrémistes. Mais pour l'instant, le droit constitutionnel à la liberté d'expression pour le peuple russe est maintenu et ils pourront lire et partager les 9 commentaires. NTD Russie.